Alors, bonjour à vous tous de l'Église Fusion et à tous ceux et celles qui se joignent à nous présentement quelque part dans le monde. Il nous fait plaisir de vous recevoir ce matin et de prendre le temps d'adorer notre Dieu merveilleux avec vous ce matin. Vous savez que ce Dieu est près de chacun de nous et qu'il a un cœur disposé envers nous. Alors, tout au long de notre célébration, n'hésitez pas à faire monter votre cœur vers lui en toute chose, dans tout ce que vous avez besoin. Alors, nous avons simplement deux petites annonces à vous faire ce matin. La première, c'est que nous continuons cette bonne œuvre de la distribution de la nourriture. Alors, vous n'avez qu'à apporter ce que vous donnez le jeudi entre 13h et 15h, nous allons nous servir de ça pour combler les besoins et participer à une bonne œuvre de distribution. Et notre deuxième petite annonce, c'est tout simplement de vous demander de prier car nous allons commencer les entrevues pour ceux et celles qui ont répondu aux deux possibilités de travail que l'Église a besoin présentement, c'est-à-dire une secrétaire et quelqu'un à la conciergerie. Alors, nous demandons à Dieu de nous guider à tous les niveaux et nous remercions Dieu de votre présence et de votre participation à la vie de l'Église. Que Dieu vous garde tout au long et que Dieu prépare votre cœur pour recevoir la louange et la parole de Dieu. Bon dimanche. Bon matin à tous. Ce matin, j'aimerais commencer avec une parole d'encouragement pour chacun d'entre vous. Une parole qui nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. » Chantons ensemble. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Si la lune me glace,
et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours
Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier. Chantez. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oui, Seigneur éternel, tu es infiniment plus grand que tout ce qu'il y a dans ce monde. Tu es infiniment plus grand que toutes nos circonstances, que toutes nos craintes. Tu es plus grand que tout. Ta puissance surpasse toutes les ruses de l'ennemi, toutes ses attaques. La puissance du nom de Jésus est ce qu'il y a de plus fort, de plus intense, de plus beau en ce monde. C'est ce que Dieu nous a laissé. Le nom de Jésus-Christ. Pour déclarer sur nos vies que sa puissance surpasse tout. Que sa puissance surpasse toute chose. Que sa puissance peut briser les chaînes. Je veux vous entendre ce matin déclarer que la puissance de Jésus surpasse tout ce que vous pouvez imaginer. Que la puissance de Jésus va briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Encore une fois, briser les chaînes,
pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oui, Seigneur Jésus, la puissance de ton nom peut briser toute chaîne dans vos vies, dans nos vies. Viens agir parmi nous. Viens agir, Éternel. On va continuer. Chantons-le ensemble. La puissance. Chantez-le plus fort. Croyez-le. Dites-le. Déclarez-le sur vos vies. C'est important. Jésus veut agir dans vos vies. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Alléluia. Oui, Seigneur, briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Jésus, viens briser toute chaîne. Je sais que tu agis. Je déclare que tu agis, Éternel. Qu'en ce moment même, des chaînes tombent. Je les entends. Oui, Seigneur, je les entends. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alors, bonjour à tous. Très heureux de vous apporter la parole ce matin. Après quelques semaines de vacances en famille, on a eu vraiment du bon temps et c'est bon de revivre la réunion ici et puis avec vous, de louer le Seigneur. Merci pour la louange. Et puis, on va entrer dans un message que j'avais à cœur. Et juste avant, la dernière fois, j'ai prêché il y a quelques semaines, près d'un mois, j'avais terminé mon message avec la question: quel sera votre témoignage cet été, celui de Jésus ou d'un activiste? Et j'espère que dans les dernières semaines, vous avez pu accentuer ou mettre l'emphase de votre vie, de votre temps, votre énergie sur les choses qui concernent Jésus et son royaume et non bien d'autres choses qui passent dans les réseaux sociaux. Donc vraiment, Jésus, c'est le roi et que nous puissions passer royalement notre temps pour lui. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Passons sur l'autre bord ». Alors que depuis le retour de vacances, nous sommes, toute l'équipe pastorale et quelques leaders déjà, on est en réflexion, brainstorming et grande préparation pour nos retrouvailles, pour le lancement de l'Église, des réunions physiques qui vont commencer en septembre. C'est très bientôt, dans 3 semaines, ça débute, on a hâte. C'est beaucoup de travail pour la sécurité, pour les consignes et tout ça. Et je pensais à cette transition que nous allons vivre, pour laquelle nous préparons, que nous allons passer de l'Église seulement en ligne à dans un modèle hybride de l'Église Fusion, c'est-à-dire que l'Église en ligne va continuer pour ceux qui préfèrent rester en ligne à la maison pour des raisons de santé, de travail ou de quoi que ce soit, mais il y aura près de 200 personnes qui pourront, à partir de septembre, par la grâce de Dieu, s'il n'y a pas de changement évidemment au niveau des consignes,
mais qui vont pouvoir se réunir directement dans le bâtiment à chaque dimanche à partir, on vise le premier dimanche de septembre. Priez pour nous, que Dieu nous guide et dans la foi et dans la sagesse, on puisse bien organiser, préparer tout ça, que ce soit des réunions édifiantes. Et je réfléchissais à toute cette transition. Et puis, on a hâte de revivre. Déjà, la salle commence à être préparée, tout ça. Puis, près de 200 personnes, parce que vous savez, le rassemblement, le règlement, c'est 250 personnes, mais avec la distanciation demandée entre les chaises, entre les différentes adresses, différentes familles, bien, on a un maximum de 200 personnes qui peuvent rentrer en ce moment dans notre local. Mais je pensais à cette transition, et là, c'est pour ça le titre « Passons sur l'autre bord ». Il y a une douzaine d'années environ, le Seigneur m'a parlé vraiment à propos d'un texte, et lorsqu'on passe d'un état à un autre, on parle qu'on vit dans une vie d'église ou dans une vie personnelle, une transition. Et le Seigneur m'a inspiré, alors que je méditais, je réfléchissais cette semaine sur toute la préparation, le retour en septembre, des réunions physiques et la transition vers le modèle hybride qu'on va vivre. Le Seigneur m'a rappelé ce texte, m'a ramené à l'esprit, et cette parole que Jésus dit à ses disciples un soir donné, « Passons sur l'autre bord », et ils entrent dans la barque, et puis la tempête se lève jusqu'à temps que Jésus fasse taire la tempête, et finalement, ils traversent de l'autre côté pour continuer la mission du Seigneur. Et je voulais vous apporter ce texte, quelques pensées, bien simplement ce matin, parce que je crois que ça va être utile, ça va nous aider à disposer nos cœurs vraiment à ce qui s'en vient. Parce que malgré les défis qui sont devant nous, il y a plusieurs belles bénédictions que le Seigneur prépare pour nous. Et nous sommes appelés à s'y préparer. Le titre du message pourrait être aussi « Préparons-nous à ce qui s'en vient ». Donc, entrons dans le texte dès maintenant, dans Marc chapitre 4, au verset 35. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il y a la même histoire qui est racontée avec des petites variantes, et il y a des éléments particuliers de l'évangile de Marc, j'aime bien, qui est propice à ce que je veux vous apporter aujourd'hui. Donc, on y va avec cette version de l'Évangile. Au verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. On peut imaginer, ils se mettent à ramer, et puis tout d'un coup, Jésus, lui, ça nous dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et même si j'ai mon permis d'embarcation, il a fallu que je me rappelle un peu la poupe. C'est en avant ou en arrière, et finalement, ça dit que c'est en arrière. Et parfois, ceux qui gouvernaient le bateau avaient une poupe à l'arrière et une espèce de coussin. On va voir tantôt une photo d'une barque. C'est difficile à savoir exactement, mais il y avait une espèce d'emplacement vers l'arrière du bateau où Jésus était à côté sur quelle sorte de coussin plus ou moins confortable. Mais bon, il était là, endormi, et les disciples le réveillent. « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Et on voit ici la photo récente, là, actuellement. J'y étais en 2006, aller voir en Israël la mer de Galilée. Ça s'appelle aussi le lac de Génézareth ou le lac de Tibériade. Ça dépend des époques, ça dépend des régions autour du lac. Donc, ça pouvait être, c'était tous des noms. Tibère, l'empereur Tibère avait donné ce nom
à l'endroit. Donc, on retrouve ces différentes expressions-là dans les différents évangiles également, mais on parle tous du même endroit, du même lac. Et puis, donc, imaginez qu'au lieu de faire le tour pour se rendre de l'autre côté, ils décident d'aller en bateau. Et puis, ils sont plusieurs barques et ils traversent la mer de Galilée. Et puis là, le vent se lève. Et lorsque... tout près de ce lac, il y a un musée, et puis ils ont retrouvé cette barque-là dans le fond de l'eau. C'est une barque qu'ils disent du temps, justement, de Jésus. Et puis, donc, on peut imaginer peut-être une douzaine de personnes qui pouvaient entrer. Il y a plusieurs barques, donc quelques dizaines de personnes qui traversent d'un côté à l'autre. Mais... moi, ça m'a fait penser en voyant ça, mes rares expériences de canot sur rivière, surtout, parce qu'aussitôt qu'on traverse un petit rapide puis qu'il commence à avoir de l'eau qui rentre puis qu'on est mal engagé dans une petite rapide et que l'eau se met à rentrer, ça m'est déjà arrivé avec mon épouse, évidemment, c'était très, très, très léger comme rapide, mais là, l'eau embarque dans le canot à tel point qu'on s'est mis à enfoncer et que une chance qu'on avait nos gilets de sauvetage et puis on était complètement dans l'eau et puis le canot, il cale. Mais là, évidemment, je ne voulais pas perdre le canot, donc j'ai forcé comme un fou pour ramener ça et le vider. Mais comprenez que l'inquiétude des disciples en traversant, c'était pas juste le vent, tout ça, l'eau, les vagues étaient tellement grandes que plus l'eau rentrait, ça commençait à s'enfoncer et les rebords de la barque commençaient à être proches de l'eau, du niveau de l'eau, et ils se voyaient s'enfoncer comme c'est certainement arrivé à plusieurs pêcheurs et à plusieurs personnes qui voulaient traverser et que des tempêtes se lèvent soudainement. Et donc, on peut s'imaginer l'inquiétude. Ils ne sont pas dans un grand navire, mais on sait bien que même le Titanic, avec l'eau qui a rentré, ça finit par couler. Bref, je vais utiliser cette histoire, cette traversée, de cette transition d'un bord à l'autre dans le commandement de Jésus, dans l'intention de Jésus d'emmener ses disciples d'un endroit à l'autre où ce qu'il vient d'enseigner, faire des miracles encore, de prêcher sa parole. Et là, il dit, venez, on va aller de l'autre côté. Et il a une intention de continuer l'œuvre de Dieu. L'autre côté, il y a une transition. Et c'est un peu dans nos vies, dans l'Église, le Seigneur nous appelle des fois à un changement, nous appelle à une transition, nous appelle à autre chose, à plus dans nos vies, à des variantes. Et on doit être sensible et lui faire confiance, malgré que la traversée peut être périlleuse. Et je vous dirais même qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans nos vies ou dans une église, c'est pas toujours apprécié par tous, c'est pas toujours agréable parce que la plupart des gens aiment la stabilité. Mais on s'entend que lorsqu'on est sur un bateau, c'est pas toujours la stabilité et il y en a qui peuvent avoir le mal de mer. Donc, qu'est-ce qui attend l'Église dans la transition lorsque Jésus dit « Passons sur l'autre bord » et ça nous dit « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque. » Évidemment, une chose qui attend l'Église dans la transition, c'est des retrouvailles joyeuses. On a hâte de se voir pour la plupart. Il y en a quelques-uns d'entre nous, on s'est vus, on s'est croisés, on a eu des rencontres de prière ou autres dans les derniers mois, mais de se retrouver à 200 personnes physiquement, de louer le Seigneur ensemble, d'entendre la parole de Dieu ensemble, de pouvoir fraterniser tout ça. Ça va être des retrouvailles joyeuses, peut-être même émotives, mais on a hâte, il y a une fébrilité, il va y avoir de la joie dans l'air, ça va être de la célébration et ça va être vraiment excitant et bénissant. Mais également, dans cette transition, dans ce passons sur l'autre bord, d'une église seulement en ligne à une église hybride sur place et en ligne encore,
tout ça sera la même Église, l'Église Fusion, bien, il faut s'attendre aussi à de l'instabilité, à des changements, comme lorsqu'on traverse d'un bord à l'autre en bateau, et surtout si des vents contraires se lèvent, ce qui peut certainement arriver. Mais juste je trouve que l'image est bonne, le récit nous parle de tout ce qu'on peut vivre dans les transitions de nos vies, de ce qu'on va vivre à partir de septembre. Des retrouvailles joyeuses, certainement, mais aussi il faut s'attendre à de l'instabilité, à des changements. Et juste concrètement, là, frères et sœurs, ceux qui sont habitués, vous ne pourrez pas nécessairement vous asseoir au même endroit. Le nom qui était sur votre chaise, là, à l'invisible, mais c'était presque gravé, là, vous saviez toujours, vous assisiez au même endroit, vous étiez habitué de voir les mêmes personnes. Peut-être sur les 200 personnes, ça va fonctionner sur inscription. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes personnes que vous allez voir tout de suite. Peut-être qu'il y en a qui vont se joindre plus tard, ils vont s'inscrire plus tard pour X raisons, qui vont continuer en ligne avant de venir. Donc, il va y avoir de l'instabilité, il va y avoir des changements, il va y avoir de l'adaptation. On va essayer de viser des réunions un peu plus courtes au début pour toutes les questions d'adaptation, de consignes, mais un des éléments, entre autres, à considérer, ça va être l'inconfort du masque. Jésus qui dormait dans une tempête avec à côté sur un petit coussin, on peut penser à l'inconfort de passer d'un bord à l'autre, mais attendez-vous à de l'inconfort à différents niveaux, entre autres avec l'histoire du masque. Nous allons respecter les autorités et lorsque vous allez entrer dans l'Église, c'est un lieu public, donc vous devrez porter le masque dans vos déplacements et un coup assis, en silence, vous pourrez enlever le masque et profiter de la réunion. Mais pendant les 3 chants de louange, si vous voulez chanter de tout votre cœur, comme je le fais à la maison et comme je suis habitué de le faire et comme peut-être vous êtes habitué de le faire à l'Église, bien malheureusement, on devra porter le masque. C'est les consignes qu'on a reçues pour l'instant. Donc, un peu comme dans les salles de spectacle, cette réalité-là qu'un coup assis, on peut enlever le masque, mais pour chanter, on doit le porter. Donc, il y a seulement le stage, l'emplacement est à 3,5 mètres de l'assistance pour pouvoir permettre légalement que le prédicateur et les musiciens, les chanteurs sur le stage n'aient pas à porter de masque, mais on n'aura pas assez grand pour faire ça partout, d'avoir un espacement de 3,5 mètres autour de chaque membre qui va être assis. Donc, ça va être un inconfort, ça va être une réalité, une adaptation, mais ça fait partie de la transition. Et je crois que par la grâce de Dieu, on peut soit faire une adoration silencieuse pour certains et être édifié, loué à l'intérieur, ou simplement passer au travers de cet inconfort-là et glorifier Dieu, louer de tout notre cœur, sachant qu'on est tellement bénis d'être ensemble et de connaître Jésus, d'être sauvés, d'être ses enfants. Donc, une autre chose qu'on peut s'attendre en tant qu'Église dans la transition, c'est la continuité de la mission dans la présence de Jésus. On va pouvoir goûter la présence de Jésus d'une façon différente que les réunions en ligne. On peut vivre la fraternité d'une façon différente, mais la mission va continuer. Elle continue depuis 5 mois et elle va continuer. Et ensemble, on va pouvoir rassembler nos forces et commencer à voir cet automne le plan de Dieu discerné et vraiment s'assurer à travailler ensemble au nom de Jésus pour continuer la mission que des âmes soient sauvés, que des disciples soient formés au nom de Jésus-Christ. Donc, quelques attentes qu'on peut avoir. Évidemment, il y aurait autre chose à mentionner, mais les grandes lignes. Mais dans l'histoire, le récit, dans Marc chapitre 4, à un moment donné, il y a une plainte, il y a un reproche des disciples envers Jésus. Comment ça que tu dors? Ça te fait rien qu'on est en train de périr, on va se faire engloutir par les vagues de la mer. Ça ne te dérange pas qu'on soit en train d'être proche de se noyer, tu dors. Ils sont en train de reprocher, de se plaindre auprès de Jésus. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et on va voir avec la réaction de Jésus, et je pense que c'est une mise en garde pour chacun d'entre nous dans l'instabilité, dans peut-être l'inconfort. Vous en vivez peut-être déjà à la maison, au travail, dans les commerces, etc. Et puis,
c'est une mise en garde à ne pas se plaindre parce que ça ne sert à rien. Et la Bible nous dit plutôt de laisser sortir des louanges, des actions de grâce. Et je vous invite à la maison, comme ici, lorsque vous viendrez au bâtiment à partir de septembre, de laisser sortir des louanges, de la reconnaissance pour la présence de Dieu, pour la grâce de Dieu, votre salut, et pour les frères et sœurs que vous pouvez voir qu'il y ait, même s'il y a un masque, même s'il y a différentes contraintes, on ne pourra pas se serrer dans nos bras comme avant, se faire la bise fraternelle, on ne pourra pas se toucher comme ça, mais avec une distance, on va pouvoir s'aimer quand même, on va pouvoir louer Dieu quand même. Et donc, faites attention et faisez attention aux plaintes dans la transition, un peu comme les disciples. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et votre choix sera quoi entre la plainte ou être plein de foi? On a le choix entre la plainte ou être plein de foi et d'être dans l'expectative, dans l'attente de ce que Dieu va faire, peu importe au-delà des contextes. Comprenez, frères et sœurs, qu'il y a des gens un peu partout dans le monde qui vivent des contraintes depuis des années et des décennies tellement plus grandes que ça. Et c'est des gens, c'est un peuple qui ont éclaté de joie en louange, en adoration devant Dieu, alors qu'ils étaient dans la misère, alors qu'ils étaient dans toutes sortes de difficultés. Donc, vraiment que nos cœurs soient à la bonne place. C'est vraiment ça que j'avais sur mon cœur, que le Seigneur me plaçait, me déposait pour vous et pour chacun d'entre nous. Qu'on commence dans 3 semaines, ça s'en vient, qu'on déjà on se prépare, on anticipe avec joie. Oui, ça va être un peu différent. Il y aura des choses qui seront peut-être moins faciles ou agréables, mais en même temps, il y a tellement de belles choses qu'on va pouvoir vivre et qu'on puisse concentrer nos yeux, nos regards, nos pensées sur les bonnes choses pour que notre bouche soit remplie de louanges et d'actions de grâce et non de plaintes ou d'amertume. Est-ce que ce sera des reproches à Dieu ou un rapproche-toi de Dieu? C'est un choix qu'on a à faire dans chaque élément, chaque irritation de nos vies. Comme je vous dis, au-delà de l'Église, des fois c'est au travail, des fois c'est dans des relations, des fois c'est dans une réalité, puis au-delà de toutes les consignes de la COVID, il y a régulièrement des situations qui viennent des fois nous frotter, nous déranger, et puis on a le choix. Est-ce qu'on va reprocher aux gens continuellement des choses, reprocher à Dieu, pourquoi que tu ne me donnes pas ci, pourquoi que je n'ai pas ça, pourquoi tu ne m'as pas exaucé, etc., etc., ou de se rapprocher de Dieu. On reproche à Dieu ou on se rapproche de Dieu, c'est le choix que vous avez. Je me reconnecte rapidement et on continue. Dans Habakkuk, chapitre 2, un texte qui est vraiment intéressant. Le prophète Habakkuk, dans le chapitre 1, s'est plaint à Dieu. Comment ça que l'ennemi prend de l'ampleur et va de l'avant et que vraiment, ils n'ont pas de conséquences. Et comment ça, tu es où, Dieu? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il se plaint. Et au chapitre 2, il a la réponse de Dieu. Mais le but, ce n'est pas d'entrer dans le livre d'Habakkuk. Je veux rester dans Marc 4, mais juste vous faire remarquer ceci. Il dit... J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Et ce qui est tellement une bonne pratique à faire, c'est que dans toutes circonstances que l'on vit et avec la transition que l'on va vivre dans les prochaines semaines, pour les prochains mois, qu'une mission être comme le prophète Habakkuk, de dire que peu importe ce qu'on a dit à Dieu, peu importe ce qu'on ressent dans notre cœur, qu'on sache que, Seigneur, je vais prendre du temps avec toi pour entendre ce que tu as à me dire dans cette situation-là. Quelle est ta pensée dans cette situation? Quel est ton cœur? Qu'est-ce que tu as à me dire? Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vraiment, je vous supplie de réaliser que ce qui est le plus important dans tout ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on va vivre dans la prochaine année, c'est qu'est-ce que Dieu va dire de tout ça. Et qu'est-ce que Dieu va dire non seulement de tout ça, mais dans tout ça. Dans votre vie, dans votre couple, dans votre situation de travail, de famille, dans votre ministère, dans votre cœur, dans vos pensées, chambres secrètes, dans tous les recoins de votre cœur et de votre âme. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Et d'être à l'écoute et de chercher sa face, de veiller à écouter pour voir ce que l'Éternel me dirait.
Et voici la réponse de Jésus. Et c'est important d'apprendre de nos plaintes en écoutant Dieu. Parce qu'il y a un apprentissage, il y a une leçon. Dieu nous parle, il nous enseigne, il nous instruit, il répond à nos questionnements. Et de toutes sortes de façons, on doit être à l'écoute et apprendre et gagner en maturité, en sagesse et aller de l'avant avec ce que Dieu nous enseigne. S'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa. Il y a un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » C'est la réponse de Jésus aux reproches des disciples. C'est un peu, en d'autres mots, « Et où ta foi? » Je vois où ta peur, elle est en plein là dans ton cœur. Et comment les disciples ne voient plus Jésus dans son autorité, dans son onction de Messie. Ils l'ont vu déjà prêcher, faire des miracles, mais là, ils voient les vagues, ils voient les menaces, ils voient toutes les craintes, les inquiétudes, les possibilités, menaces de mort, menaces de vraiment être en péril sérieusement si ce n'est pas la mort. Donc, ils voient tous ces dangers-là, toutes ces menaces, au lieu de voir Jésus-Christ. Et Jésus leur pose la question, il répond à leurs questions par une question. Vous pensez, vous posez la question, si je me soucie de vous, mais Jésus répond, « Mais elle est où votre foi? Vous vous confiez en quoi? Pourquoi tant de crainte, tant de peur devant la situation, alors que Jésus est maître de tout? » Et c'est là qu'il leur prouve évidemment, juste avant, en faisant taire la tempête et la question, elle est là. Elle se retrouve dans plusieurs récits des évangiles où Jésus parle et questionne, ou ce qu'il va dire des fois, j'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Et dans d'autres fois, il dit qu'il est surpris, étonné, émerveillé de la foi du peuple. Et d'autres fois, il ne peut rien faire par incrédulité, ou ce qu'il est blessé, atteint. Ça l'affecte de voir l'incrédulité, le manque de foi. Et cette réalité-là, Jésus, c'est quelque chose qui revient souvent par rapport à où notre foi. Lorsque le Fils de l'homme va revenir sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce sont des éléments, des expressions, des questions et la thématique de la foi qui revient parce que c'est essentiel dans toutes circonstances. Où est ta foi pendant cette pandémie? Où est ta foi après cette pandémie? Où est ta foi dans tous les domaines de ta vie, dans l'été que tu es en train de vivre, dans tes vacances? Où est ta foi dans ce que tu t'apprêtes à vivre comme automne, comme rentrée scolaire pour certains, comme retour au travail avec plein de changements? Où est ta foi? Devant l'incertitude financière pour certains, où est ta foi? Devant des conflits de famille ou de couple, où est ta foi? Devant plein d'inconnus, plein de menaces sur ta vie, sur ta santé, où est ta foi? Avons-nous plus peur de l'autorité de Jésus ou de la tempête? Accordons-nous plus d'importance à la présence de Jésus ou à la présence de la menace sur nos vies? La foi, on va le voir dans quelques instants, on peut même le lire tout de suite, puis je vais continuer à me penser après. La foi, c'est la conviction que Dieu existe. Le mot pistis en grec peut se traduire par conviction, assurance, même une démonstration. Donc, ça vient vraiment une conviction. Et la foi en Dieu, la foi en Christ, c'est la conviction que Dieu existe, qu'il est le Créateur et Maître de toutes choses, celui qui pourvoit et qui accorde le salut éternel à travers Christ. Juste avec ce mot-là, on peut écrire des pages et des pages pour décrire la foi. Je m'arrête juste en le faisant en 2 phrases. Or, la foi, Hébreux 11.1, nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une conviction, c'est une assurance, et cette assurance-là, elle est démontrée par des actions, par des paroles. Qu'est-ce que tu démontres au travers de ta vie en ce moment?
Quelle est la démonstration de ta vie dans les dernières semaines? Qu'est-ce que tu as démontré à tes enfants, aux gens autour de toi, à tes collègues de travail, aux gens, aux commerçants? Qu'est-ce que tu as démontré? Qu'est-ce qui est sorti de ton cœur? Qu'est-ce qui est sorti de tes pensées? Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Qu'as-tu démontré? C'est le résultat de ta foi. C'est le résultat de l'accent que tu as mis sur un élément, une idée, un thème ou quoi que ce soit. Et vraiment, parce que sur ce, les disciples étaient concentrés sur la tempête. Leur foi était dans l'autorité de la tempête. Leur foi était, ils voyaient, ils se concentraient, ils considéraient, ils respectaient. Puis on peut dire à quelque part, c'est normal, on aurait probablement eu toute cette réaction-là, mais on est en train d'étudier, d'analyser la réaction. Et je crois réellement que ce texte nous sert et est là utile pour nous enseigner la foi, pour nous enseigner à se préparer à des transitions dans nos vies parfois houleuses et peut-être pas du tout. On ne sait pas exactement comment ça va se passer cet automne, mais préparons-nous d'une façon ou d'une autre à une traversée, à une transition dans nos vies, à passer d'un état à un autre, d'une forme d'église qu'on était habitué à quelque chose d'autre qui va être mieux, qui va être à la gloire de Dieu. Ça, on peut être certain. Mais quelle forme exactement ça va prendre place, on ne sait pas. Mais notre regard, il est où? Est-ce qu'il est sur tous les changements, les difficultés, les inconforts, constantes, les menaces de ci, de ça, pour l'Église comme pour votre vie, votre personne, où notre regard, notre considération est sur Jésus-Christ? Est-ce que notre attention est sur Jésus-Christ, son autorité à lui? La Bible nous appelle à la crainte de Dieu. Lorsqu'on parle d'avoir la peur de Dieu, la crainte de Dieu, il y a toujours la notion de révérence, de respect. Lorsqu'on respecte quelqu'un ou qu'on respecte une situation, on va porter une attention particulière. On va considérer cette personne-là particulière. On va considérer ça. On considère que la situation, elle est sérieuse, elle est honorable et elle est digne d'attention. On va s'attarder. Comme les disciples, ils voient la tempête. Oh, c'est sérieux. Là, il y a quelque chose. Et il y a une considération, un respect. Et donc, ils accordaient plus d'autorité à la tempête qu'à Jésus. Et dans nos vies, c'est important d'avoir le regard à la bonne place et de voir qu'est-ce qui est devant nous, personnellement en tant qu'Église, et d'avoir les yeux sur Jésus. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on va démontrer en tant qu'Église dans les prochaines semaines? J'ai hâte de voir ce que nous allons vivre ensemble, ce que nous allons démontrer, parce que je vous appelle à l'expression de votre foi, à l'expression d'une confiance en Dieu pleine et entière, à demander encore et encore, Seigneur, remplis-moi de la puissance de ton esprit et je veux aller là où tu veux que j'aille. Je veux vivre cette transition-là d'Église pour ta gloire et qu'en bout de ligne, le nom de Jésus soit élevé, qu'il soit glorifié plus qu'avant, que nous portions plus de fruits qu'avant. C'est toujours le cœur de Dieu, c'est toujours le cœur de l'Église Fusion, c'est toujours notre mission. On n'a jamais arrêté de faire des efforts en ce sens. Et là, ça va être bon de se revoir et d'avoir l'impression un peu plus de travailler ensemble et de serrer les coudes et de continuer à avancer ensemble. Et vous savez, avec ce merveilleux héritage, legs que notre frère Pascal Girard nous a laissé dans les dernières années avec les funérailles qu'on a fait la semaine passée à son égard. Lorsque je méditais à ce texte, je me suis rappelé le témoignage qu'il nous a laissé au printemps, lorsqu'il a appris qu'il avait le cancer du pancréas et que c'est un cancer très agressif. Tout un témoignage qu'il nous a laissé de sa confiance en Dieu, comment son regard n'était pas sur la maladie, sur la menace de la mort imminente, humainement parlant, et puis non, ses regards étaient sur Jésus. Et je me rappelle très bien qu'il a parlé de cette histoire de Jésus qui dormait dans la barque et qu'il l'appelait, lui, Pascal, à dormir auprès de Jésus, à être en paix, de lui faire confiance parce que Jésus était en contrôle et qu'il allait taire la tempête. Et c'est 1 minute que ça dure. J'ai juste pris un extrait du témoignage qu'il nous avait laissé à l'Église. Donc, je vous laisse regarder ça ensemble.
Et l'image que j'avais, qui est venue fort sur mon cœur, c'est Jésus, pendant qu'il y avait la tempête, puis ses disciples criaient, puis il y avait des vagues qui rentraient à l'intérieur de la barque. Lui, Jésus, il dormait. Il dormait, puis et je ne sais pas comment il faisait pour dormir, parce que déjà, juste dormir dans une barque, ça doit être difficile, mais dormir dans une barque pendant qu'il y a une tempête, pendant qu'il y a des vagues qui rentrent à l'intérieur, il devait être tout mouillé, super inconfortable, mais pourtant il dormait. Et je sens que Jésus me demande à dormir. Et ce que je veux, ma prière, c'est de dormir à côté de lui, parce que je sais qu'à un moment donné, Jésus va se lever, puis il va calmer la mer, puis il va calmer la tempête. Et c'est pas une chose facile à faire que de dormir pendant qu'il y a une tempête. Je vous l'avoue, c'est pas facile. Mais par vos prières, je suis tellement bien entouré par l'Église qui est ici. Puis, je tenais vraiment à vous remercier pour vos prières, du fond du cœur. Puis vous dire que je vous aime beaucoup. Comme des centaines parmi vous, et j'ai été tellement édifié par le témoignage de Pascal. Lorsque je l'ai vu quelques semaines avant son décès à l'hôpital, je suis ressorti d'une heure de rencontre avec lui, édifié, sincèrement encouragé, malgré son corps amaigri, affaibli, la vitalité de sa foi, la vitalité de son esprit à l'intérieur, et comment il voulait, soit dans sa vie, dans sa mort, glorifier Dieu, et qu'il avait une paix parce qu'il dormait avec Jésus dans la barque. Il a atteint l'objectif, il a accompli la parole que Dieu lui avait donnée. Il a fait son bout de chemin. Le Seigneur avait son plan à lui. Mais c'est vraiment parce que ses regards avec sa famille étaient sur Jésus. Donc, on a tous été touchés, bénis, encouragés par le témoignage et la foi, la confiance de notre frère Pascal jusqu'à la fin. Et c'est ce à quoi je vous invite, de faire confiance pleinement à Jésus, d'avoir vos regards sur lui, pensant au mois qui se présente devant nous. Il y a plein d'inconnus, d'incertitudes, mais on sait que Jésus est là. On sait que Jésus est là, on est avec lui dans la barque, et même si ça brasse pas mal, on va aller jusqu'à l'autre côté parce que nous sommes avec lui. Et je vais terminer avec cette pensée, la révélation de Jésus dans la transition. Dans Marc 4, verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On peut imaginer la réaction des disciples en voyant celui qu'ils servent comme leur maître, et là de voir que, wow, même la mer, même les éléments naturels, même la création est soumise à Jésus, à son autorité. Et la question qu'on peut se poser, qui est Jésus pour vous? Parce qu'en même temps, lorsqu'on a nos regards sur Jésus-Christ, on peut avoir nos regards sur lui, mais si on considère à peine qui Jésus est, on va avoir le résultat de notre foi, mais d'une foi biaisée, d'une foi en peut-être même pas la moitié de l'autorité de la personne qu'est Jésus-Christ. Donc, c'est important de savoir en qui on place notre foi, de savoir qui est Jésus pour nous. Il y aurait tellement à dire, évidemment, mais Jésus est le maître de toute création, Seigneur et Créateur du ciel et de la terre. Vous pouvez déclarer ça, de placer votre foi en Jésus-Christ dès maintenant là où vous êtes et de dire, oui, Jésus, tu es le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Jésus, tu es mon Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Jésus est celui qui a été crucifié à notre place, pardonnant nos péchés. Jésus, tu es mort à ma place. Jésus, tu es mon sauveur. Tu es celui qui me pardonne. Jésus est la tête de l'Église. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dans l'Évangile de Jean, il y a plusieurs. Jésus est. Il est la porte, il est la lumière du monde. Et il y en a tellement. On peut continuer avec cette pensée-là de tout ce que Jésus est. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est Jésus pour vous? Vraiment, plaçons notre foi en lui, cherchons à le connaître davantage et à expérimenter qui il est. Parce que lorsqu'on sait qui est Jésus et qu'il est plein de grâce, d'amour et de miséricorde,
Et lorsqu'on s'approche de lui, qu'on place notre foi en lui, de cette condition-là, dans cette perspective-là, notre foi est en lui et son caractère et ce qu'il est va déborder sur nous et on va goûter à cette grâce, à cette miséricorde. Si nous croyons que Jésus est sauveur et qu'il pardonne les péchés, vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Vous allez être libérés de la dette, du poids, du fardeau, de la honte et de toute cette culpabilité sur vous. Vous êtes libérés parce que vous reconnaissez qui il est. Si vous reconnaissez que Jésus est maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, vous allez avoir une paix qui surpasse toute intelligence, sachant que ce Dieu-là, ce Seigneur-là, ce maître de l'univers est votre maître. Et qu'il vous conduit, il vous guide et qu'il pourvoira. Il a l'autorité et les ressources pour pourvoir à tous vos besoins. Et je termine avec cette pensée, le but à poursuivre dans la transition, dans Marc chapitre 5, tout de suite après le verset qu'on vient de lire, cette histoire où finalement il passe de l'autre bord, et ça nous dit, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Et alors que Jésus chasse la légion de démons dans cet homme, et puis que cette personne-là est libérée, alors qu'il était pris littéralement démonisé et possédé dans des sépulcres et dormait là, et puis donc il était meurtri continuellement, les chaînes étaient continuellement, il brisait les chaînes, même si les gens voulaient le protéger, essayer de l'enchaîner pour pas qu'il se blesse. Là, il y avait une force surhumaine à cause des démons, il y avait toute une vie de désordre et de malheur, de malédiction sur sa vie. Et là, parce que Jésus le libère, au verset 15, ça résume bien. Les gens qui apprennent ça vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Les gens l'avaient connu comme un démoniaque, il y avait une légion, il y avait énormément de démons en lui. Et là, il avait vu toujours nu dans les sépulcres, vraiment parmi la mort, les ténèbres, dans le milieu occulte. Et là, de le voir habillé, vêtu dans son bon sens, il peut avoir une communication avec lui. Ils ont vu un Jésus qui l'a délivré et qui l'a changé, qui l'a mis en son bon sens pour permettre à cet homme d'avoir une vie digne de ce nom. Est-ce qu'on peut s'attendre dans la transition, dans passant d'un bord à l'autre, dans ce qui s'en vient, dans ce modèle hybride de l'Église, on peut s'attendre à ce que nous accomplissions et que nous poursuivions ce but qui est d'accomplir la mission, d'emmener des gens à être sauvés, changés et aidés par Jésus. Ça a toujours été notre mission et nous allons pouvoir continuer à le faire. Et puis, le but, c'est ce qui est l'excitation, l'anticipation suprême de voir, de revivre à l'automne des baptêmes d'eau, de réentendre des témoignages de gens qui ont donné leur vie au Seigneur dans les réunions en ligne dans les derniers mois, des gens qui se sont ajoutés, qui ont été renouvelés dans leur zèle, dans leur flamme pour Dieu, et d'en voir live aussi dans le bâtiment, des gens qui sont touchés là pendant la réunion, qui se joignent, qui deviennent disciples de Christ. C'est ce qui est devant nous également dans cette transition. Parce que finalement, malgré la tempête, malgré que c'était houleux, malgré que ça a demandé l'intervention de Jésus-Christ pour calmer la tempête, ils sont arrivés à bon port et ils ont continué la mission. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est glorieux. Et qu'au-delà de tout ce qu'on va vivre dans les prochains mois, que nos regards, nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ dans le but d'accomplir sa mission en tant que disciple de Christ, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus, d'emmener les gens à être sauvés, délivrés, transformés à son image et aider à trouver un bon sens dans leur vie et vivre pour le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Je vais terminer et vous laisser écouter un chant et que nous pourrons chanter
ensemble le chant Dieu des miracles, interprété par la chorale, notre frère Vincent Lachapelle qui a fait un super beau montage, et un chorale qui est dirigé par notre sœur Diane, puis toute une équipe, plein de merci à tous ceux qui ont participé à ça dans le chant. C'est vraiment de toute beauté. Et profitons de ce chant pour déclarer notre foi en Jésus, de le louer pour qui il est, et vraiment de se confier en lui complètement. De se confier en lui complètement et de voir le futur, ce qui s'en vient, avec joie, avec paix dans nos cœurs, tellement on est confiant en Jésus-Christ. Prions ensemble, puis ensuite de ça, tout de suite après, vous pourrez profiter et participer à ce chant, Dieu des miracles. Seigneur, tu es le maître de tout élément. Tu es capable de calmer toute tempête. Tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, tu es celui qui a pardonné tous nos péchés. Notre foi est en toi, Jésus, Fils de Dieu, Dieu le Fils. Tu es la résurrection et la vie, c'est seulement en toi que nous pouvons avoir l'assurance aujourd'hui de l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. C'est toi qui nous donnes d'être des enfants de Dieu. C'est toi qui nous purifie, qui nous transforme, qui nous libère, qui brise nos chaînes. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que nous pouvons vivre libres ici-bas. Libres de toute dépendance, libres de tout péché, libres de tout lien occulte, libres de toute oppression spirituelle mauvaise. Alléluia, Jésus, tu es tout puissant, tu es grand, tu es bon. Tu es notre Dieu. Avec toi, nous sommes en sécurité, nous sommes en paix parce que Jésus, tu es le prince de la paix et tu es le prince de la vie. Alléluia. Seigneur, on te remet les prochains mois, la prochaine année de l'Église Fusion, toute cette transition que nous allons vivre dans ce modèle hybride de réunions physiques qui vont recommencer en septembre et des réunions en ligne qui vont continuer également. Seigneur, je prie ta sagesse, je prie ta force, ta grâce, et que nos cœurs soient disposés, malgré l'instabilité, malgré que comme dans la barque, ça va être instable dans la traversée, dans la transition. Seigneur Dieu, avec tous les changements que ça demande, mais en même temps, il y a tellement de joie qu'on va vivre ensemble, tellement de bénédictions, et nous verrons la mission continuer d'avancer, de s'accomplir, de se réaliser pour ton précieux nom, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, remplis ton peuple de ton esprit. Garde-nous dans la joie. Et garde-nous dans cette disposition de cœur, comme avec ce chant qu'on va entendre dans quelques instants, où oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu peux toutes choses. Et donne-nous la pensée de l'éternité. Que nous vivons ici-bas, pas pour nous-mêmes, pas pour une vie éphémère de quelques années, mais pour l'éternité. Alléluia. C'est le Dieu des miracles. Glorifie ton nom. Au travers de chacune de nos vies, au travers de l'Église Fusion, sauve des âmes et aide-nous à faire des gens, des disciples qui te suivent jusqu'à leur dernier souffle. Alléluia. Pour ta gloire. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et profitons et chantons avec ce beau chant de la chorale. Encore une fois, merci beaucoup. Bonne semaine. Soyez bénis. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes.